Mesdames, Messieurs, l'Académie de La Réunion a pour priorité la sécurité de toute la communauté éducative au sein des établissements et des écoles. Pour répondre à la législation en vigueur, il est nécessaire que tous les types d'exercices de sécurité soient mis en œuvre. Une série de films est produite pour vous aider dans la réalisation de ces exercices. Ce premier film est consacré à l'évacuation incendie. Il servira de support pour sensibiliser les personnels et les élèves des écoles, pour permettre ainsi aux chefs d'établissement, aux chefs de service, aux inspecteurs, de former les équipiers de première intervention. Rappelons que 3 exercices incendie sont obligatoires chaque année. Vous allez voir une contextualisation d'un exercice d'évacuation incendie dans une école. Au travers ces images, le rôle important de chacun, élève, adulte, sera mis en avant en suivant les 3 principes fondamentaux de la lutte contre les risques d'incendie et de panique. Évacuer les personnes, limiter les effets et conséquences, faciliter l'intervention des secours. L'objectif pour l'Académie est d'établir une culture commune de la sécurité, avec un vocabulaire partagé, compris de tous. Je vous souhaite un excellent exercice et je vous remercie de votre mobilisation. Les états de la matière. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce dont nous allons parler aujourd'hui? Non, personne? Alors, je vais vous aider. Regardez cette eau. Si j'arrive à la transvaser dans le verre, elle coule l'eau. Pourquoi j'arrive à la faire passer de ma gourde au verre? Dans quel état est l'eau? Alors, Iliana? Parce qu'elle est liquide. Voilà, exactement. Elle coule, donc elle est liquide. On a trouvé le premier état de la matière, liquide. C'est ça. « 70% des incendies sont dus à des origines électriques. 90% d'entre eux sont dus à la malveillance, soit par méconnaissance, comme dans ce cas précis. En moins de 5 minutes, les fumées peuvent atteindre la température de 600 degrés. Soit 6 fois la température de l'eau qui bout. Et qui occupent l'ensemble du volume de la pièce. Ces fumées ont 5 dangers. Elles sont chaudes, opaques, mobiles, inflammables et toxiques. Voilà pourquoi il est nécessaire de savoir utiliser un extincteur sur un feu naissant pour éviter un incendie. Le principe de l'évacuation sera donc d'éviter d'aller vers les fumées. Gaz. Alors maintenant, si je mets cette même eau... De la fumée? Non, c'est de la vapeur. La fumée Ah oui, de la fumée. Je vais voir ce que je peux faire, les enfants. Je vais voir ce qui se passe. Non, la porte est trop chaude. Je ne peux pas sortir, il y a un incendie. Alors vous allez vous lever. Alan et Sacha, fermez les fenêtres, s'il vous plaît. On va sortir de la classe, on va évacuer. Sortez par la droite, là, s'il vous plaît. Dans cette situation, la personne a bien réagi. Car en ouvrant la porte de la bibliothèque, les conséquences auraient pu être terribles. Toucher une porte en partie haute est un geste vital. Une porte chaude vous indique qu'il ne faut pas l'ouvrir. Ce n'est plus un feu maîtrisable, c'est un incendie. Dans ce cas-là, il vous faut évacuer. Les consignes à suivre sont de fermer les portes et fenêtres sans passer par les fumées, de lancer l'alarme générale en appuyant sur les déclencheurs manuels, les petits boîtiers rouges qui se trouvent dans vos écoles. Le signal sonore nous indique qu'il faut évacuer. Il faut alerter les secours extérieurs en composant le 18 ou le 112. Allez vous mettre en rentrée de la gouttière. Allez-y. Hé Catherine, on a un exercice cet après-midi ou quoi? Non, c'est pas un exercice, il y a le feu dans la BCD. Il faut évacuer sur le parking. On fait comment? Tu seras le guide-fil, je serai le serre-fil. J'appelle les pompiers, là. Les enfants, il y a le feu dans la BCD. Levez-vous calmement, venez vous mettre en rang à la porte. Laissez-moi passer. Allez, venez. On va aller se mettre en rang à côté de la classe de Madame Catherine, là. Allez-y. Allez au niveau de Kéran. Allô, les pompiers? Lorsque vous êtes face à un incendie, alerter les moyens de secours est vital.
Le temps moyen d'arrivée des pompiers est de 20 à 30 minutes. C'est la personne qui voit l'incendie qui doit alerter. De cette manière, les informations seront plus précises et rendront l'intervention rapide et efficace. Les informations qui doivent être données sont qui vous êtes, Le nom et l'adresse exacte de votre établissement en mentionnant la commune. Le nombre de personnes qui évacuent, La nature de l'incendie et ses dangers potentiels. le nombre de victimes éventuelles, Et surtout, ne raccrochez qu'à la demande de votre interlocuteur. Oui, donc c'est l'école des Bains Joints à Trois-Bassins, 58 route du Touring Hotel. Oui. Dans un établissement scolaire, le système d'alarme se trouve généralement dans les loges ou dans les bureaux administratifs. Dans une école, il se trouve souvent dans le bureau de la direction. Dans cette situation, Madame la directrice a pu repérer rapidement la zone où la détection a eu lieu. Ce qui permet d'éviter que des personnes passent dans la zone de l'incendie. Ces systèmes d'alarme sont très importants car ils permettent de réagir rapidement et efficacement. Il nous faut apprendre à les connaître et à savoir les utiliser. Il est important pour mener à bien une évacuation de bien connaître le principe suivant. Quand l'alarme générale retentit, vous devez pouvoir évacuer n'importe où et vers n'importe quel point de rassemblement identifié. Une seule règle à respecter, ne pas passer par les fumées. Il y a le feu, il y a le feu. Il faut que vous évacuiez par le portail là-bas. Vous descendez au point de rassemblement parking en bas. Il y a le feu dans la BCD, on a déjà évacué les classes des zones. On se rejoint bien au point de rassemblement sur le parking. Moi, j'ai pas de blessés et j'ai appelé les pompiers. Il faut absolument que tu les rappelles pour donner plus d'informations. Ok, pas de souci. Nos établissements scolaires accueillent beaucoup de public. Il nous faut maintenant connaître les 4 rôles majeurs lors d'une évacuation et que tout responsable travaillant dans un établissement scolaire peut réaliser. Le guide-file est la première personne de la zone à évacuer. Il emmène son groupe au point de rassemblement sans passer par les fumées, le plus en sécurité possible et loin du danger. Il récupérera toutes les personnes se trouvant sur son chemin. Au point de rassemblement, il donnera les informations aux responsables de zone de rassemblement. Le serre-file est le dernier du groupe qui évacue. Il s'assure que personne ne revienne ou ne reste derrière lui jusqu'au point de rassemblement. Il réalise la dernière vérification des salles dans sa zone d'évacuation. Personne présent, portes et fenêtres fermées. Au point de rassemblement, il s'assure que son groupe reste ensemble. Le responsable de zone ou le responsable d'évacuation, au moins 2 par établissement. Dans une école, le premier guide-file arrivant sur le point de rassemblement sera le responsable de cette zone. Premièrement, il vérifiera que le lieu est à l'abri des fumées. Puis, il recevra tous les guide-fils qui se présenteront à lui. Les personnes n'ayant pas évacué, les blessés éventuels et toutes les informations concernant l'incendie. Une fois ces informations récupérées, il les transmettra au responsable d'évacuation. Le responsable d'évacuation, le personnel de direction ou chef d'établissement ou de service synthétise les informations transmises par les responsables de zone de rassemblement. Puis, les transmettent aux pompiers quand ils les accueilleront. Tout le monde a été évacué? Oui, 163 élèves, 15 enseignants, enfin 15 personnels adultes.
Le feu a été pris dans la BCD. Je vais vous montrer sur le plan. Y a-t-il des blessés? Aucun blessé. Y a-t-il des personnes qui ont respiré de la fumée? Non plus. Ils sont Donc, sortis il n'y a pas avant. de personne de danger particulier? Non, tout à fait. D'accord. Où se situe le feu? Ici, au niveau de la BCD, donc vous avez des coursives juste derrière. Où sont les dangers? Sous les escaliers, il y a les produits ménagers. D'accord. Avez-vous des panneaux photovoltaïques, de gaz ou sinon l'électricité? Alors, pas de panneau photovoltaïque, pas de gaz, mais la coupure d'électricité se situe ici, juste là. Ok, je prends en main l'intervention. D'accord. Nous allons partir au niveau du point de rassemblement. D'accord. Vous me tenez au courant de toute évolution de votre côté. Vous avertissez vos supérieurs. D'accord. Et puis on se tient au courant. Voilà, monsieur, nous sommes confrontés à un feu dans la bibliothèque. L'établissement ne possède pas de panneaux photovoltaïques, ni de gaz, juste une coupure générale d'électricité. Notre mission, c'est de procéder à une reconnaissance avec un moyen en eau. Sécurité, casque, cagoule, gants, aïe pour le battre. Est-ce que vous avez compris? Oui, chef. Exécution. Ça va les enfants? Tout le monde est là? Vous avez fait le comptage? Dans cette situation, les intervenants ont été bien préparés. Ils ont agi rapidement et efficacement car ils connaissent leur rôle et leurs consignes. C'est en réalisant des sensibilisations auprès des arrivants de chaque année, en réalisant des formations et 3 exercices contextualisés par an que vous vous préparez à des situations de crise qui arrivent encore malheureusement.